Mai 1908. La France se passionne pour une étrange aventure criminelle. 2 mystérieux cadavres sont trouvés au domicile de la belle Meg Stenel, la jeune femme entre les bras de qui, quelques années plus tôt, est mort le trop galant président Félix Faure. Malgré les efforts de la justice, jamais ce crime ne sera élucidé. Une certaine dissolution des mœurs semble du reste caractériser cette époque. Et au printemps 1909, une autre affaire troublante va de nouveau faire frémir le pays tout entier. Monsieur Clémenceau, vos flics maintenant sont devenus des cerveaux incognito. Ils ont laissé leur vélo, leurs chevaux. Pendant ce temps-là, dans les romans, certains nous racontent comment faire un casse tranquillement pour tuer le temps. Je voudrais les y voir à notre place pour ne pas en prendre pour 20 ans. Vous allez à la reconquête de l'Alsace-Lorraine ou quoi? Non, parce qu'un peu, Quoi? C'est le commissariat d'ici, les Moulineaux, qui nous a appelés. Ah bon, qu'est-ce qui se passe là-bas? Un homme nu, une balle dans la nuque. C'est la concierge qui l'a trouvé. Encore un? C'est le 3e en 4 mois. La série continue, hein? De qui s'agit-il cette fois? Ah, un courtier en assurance, un certain Martinon. Et tâchez tout de même de mettre la main sur ce coco-là avant qu'il n'atteigne la douzaine, hein? Allons-y. Circulez là, s'il vous plaît. Circulez. De la place. Circulez. Les plus compris, restez pas là. Circulez là. Excusez-moi, qui est la concierge de l'immeuble, là? C'est moi, monsieur le commissaire. 2 mots à vous dire. Gardien. Bon, vous avez bien dû entendre un coup de feu dans la nuit. Il m'a semblé entendre quelque chose comme ça, oui. Quelle heure était-il? Ça, j'ai pas fait attention. J'ai cru d'abord que c'était une pétarade de vos satanés engins. Mais après, je suis montée, un pressentiment, quelque chose comme ça. Vous n'avez remarqué personne? Vous savez, s'il fallait se déranger à chaque fois qu'on tire le cordon. Enfin, vous n'avez rien vu. Monsieur le commissaire, nous avons un particulier qui a quelque chose à vous dire. Oui? Mais vas-y. Pour une fois que tu peux te rendre utile, profites-en. Ah, je l'ai vu, monsieur, je l'ai vu. Qui? Pas le type qui a fait le coup. Je faisais les poubelles, là, cette nuit. Tout d'un coup, PAM! Ça, je me dis, pas d'erreur, ça coûte rigolo quelque part. Je regarde. Je vois le bonhomme qui sort d'ici en rasant les murs. Et à quoi il ressemblait, votre bonhomme? Ah, j'ai vu que de loin. Pas très grand, on dirait, hein, avec un manteau très, très long. Et surtout une drôle de casquette. Bon. Déjà du nouveau. Vous avez entendu ça? Alors vous allez me diffuser ce signalement dans toutes les gendarmeries et tous les commissariats de la région parisienne. Hein? Et dis-moi, qu'est-ce qu'elle avait de particulier, cette casquette, hein?
Tremblez, bonnes gens et grisettes, car quand vient la nuit, c'est l'heure de l'homme à la casquette, qui sème la terreur, de Pantin jusqu'à la Villette. On ne compte plus les morts, merci messieurs, les morts de l'homme à la casquette. Plaignez leur triste sort. Il leur prend jusqu'à leur liquette. Même ce que c'est une petite chanson. Et c'est un drôle de plaisir. Plaisir de l'homme à la casquette. Avant de les refroidir. Je parle d'un boulot, mon vieux. Alors, dis donc, une semaine de recherche pour en arriver là. Ouais, mais c'est bien, hein. C'est moi. Tu vas pas être déçu, hein. Tout y est en couleur, tout bien. Qu'est-ce que ça donne? Oh, franchement, pas grand-chose. Non, franchement, ces types-là ont rien à voir entre eux. Tu comprends? Ils habitent pas le même quartier, ils ont pas la même profession, pas les mêmes fréquentations, les origines, rien à voir. Puis on a tout passé au crime, mon vieux. Les sports, les distractions, il n'y a rien de commun. Ah, pardon, hein, c'est chichi. Quoi donc? Limeux, Cassagne, Martineau, 3 jolis cœurs. Et ils sont tous les 3 célibataires. Non, non, il a raison. Ça peut avoir son importance. Ah, vous, comme mobile, c'est un peu mince quand même, non? Oh, bah alors, c'est peut-être un cinglé, tu vois. Ah non, alors là, je suis pas d'accord. Mais si, un type qui rentrerait comme ça, au hasard, dans les immeubles, hein. Je suis persuadé que l'homme à la casquette sait ce qu'il fait et où il va. On dirait que ça vient de par là. Eh ben, c'est pas encore demain qu'on sera nommé brigadier.
Regardez ce que je vous rapporte. J. Lampel, Chapellerie Saint-Quentin. C'est pas tout, mon vieux. En plus, il y a des initiales. JM. Où tu as trouvé ça? Et là-haut, coincé entre deux cheminées. À mon avis, il a dû la perdre en sautant, tu vois, puis il a pas pu remonter la chercher. Bravo. Bon, bah, vous savez ce qu'il nous reste à faire. Hein? Voilà, monsieur. Joseph Mérical. Joseph Mérical, oui. Voici la forme à ses dimensions avec laquelle je fais tous ces chapeaux. Et à quoi il ressemble, ce Mérical? Monsieur Mérical n'est pas de très grande taille, bien que son tour de tête fasse un bon 58. Vous n'avez pas son adresse, par hasard? Si, naturellement. Mérical, voyons. Ah, voilà. 34 rue de la Citadelle. Vous désirez, messieurs? Bonjour, madame. C'est bien la maison de monsieur Mérical? Non, cette maison est la mienne. C'est bien l'adresse qu'on nous a donnée. Qui vous l'a donnée, cette adresse? Lampel, le chapelier. Lampel? De quoi se mêle-t-il? Qui êtes-vous? Commissaire Valentin, première brigade mobile. La police? Que venez-vous faire ici? Nous cherchons monsieur Mérical. Mon gendre a quitté la ville il y a plus de 6 mois avec sa femme. Ah bon? Mérical est votre gendre? Oui, hélas. Et où sont-ils allés? À Paris. Que lui voulez-vous? Nous aimerions vous poser quelques questions au sujet de Joseph Mérical. Je n'aime guère parler de lui. Mais je suppose que vous avez vos raisons. Entrez, messieurs. Quelle est sa profession? Une profession? Je ne crois pas qu'il soit capable d'en exercer aucune. Entrez donc, messieurs. Entrez, je vous en prie. Asseyez-vous. Alors, je vous écoute. Combien de temps avez-vous hébergé votre beau-fils? Je l'ai entretenu pendant toute une année après ce déplorable mariage. Jusqu'au jour où... Jusqu'au jour où? Jusqu'au jour où il a décidé de partir pour Paris. Et votre fille l'a suivi? Oui. C'est elle? C'est elle. Madame Mérical? Oui? Nous voudrions parler à votre mari. C'est de la part de qui? Commissaire Valentin, première brigade mobile. Mon mari n'est pas là, messieurs. Quand doit-il rentrer? C'est à quel sujet? C'est une affaire personnelle, madame. Entrez donc, je vous prie. Pardon. C'est grave? Nous préférerions en parler avec lui. Je crois, messieurs, qu'il vaut mieux que je vous dise la vérité. Mon mari et moi vivons séparés depuis bientôt 6 mois. Ah. Savez-vous où nous pourrions joindre monsieur Mérical? Je n'en ai pas la moindre idée. J'ai décidé de rompre tout contact avec lui. Puis-je connaître la raison de cette séparation? Ma vie privée ne regarde que moi. Votre mère, en tout cas, elle n'a pas l'air de porter Mérical dans son cœur. Ma mère? Que vous a-t-elle dit? Que c'était un homme capable de tout. Asseyez-vous, monsieur. Merci. Oh, ma mère n'a jamais approuvé mon mariage. Et vous? Que pensez-vous de votre mari? À quel propos? Croyez-vous également qu'il soit capable de tout?
Je dirais plutôt capable de rien. A-t-il été déjà brutal avec vous? En quoi cela vous concerne-t-il? Je voulais simplement me faire une idée du personnage. Savoir s'il était capable de tuer. Qu'est-ce qui vous fait croire ça? Montre-lui. Vous le reconnaissez? Il me semble, oui. Cette casquette appartient à mon mari. Avez-vous une photo de Mérical? Je n'ai rien voulu garder de lui. Bon, eh bien, ça sera tout pour l'instant. Il ne reste plus qu'à nous excuser de vous avoir dérangé. Au revoir, madame. Pardon, monsieur? Vous n'auriez pas du feu, par hasard? Ah non, non, excusez-moi. Oui. Alors? Ça aurait été trop beau. Il a bien sa femme, mais ils vivent plus ensemble. Bon, on va établir une surveillance autour de l'immeuble, hein, au cas où il reviendrait. Bon. C'est intéressant que tu commences. Pourquoi moi? Pourquoi toi? On fait chacun son tour, moi. Hein? On te laisse ta voiture. Hein? Ah bah ouais, quand même. Yo, t'aurais pas du feu, s'il te plaît? Tiens, merci. Je vous ai dit de ne pas venir ici. Henriette, il y a plus d'une semaine que je ne vous ai vu. Il aurait mieux valu pour vous que vous m'oubliez pour de bon. Vous oubliez? Pourquoi ça? Osez dire que je ne vous plais pas? Reconnaissez au moins que je n'ai rien fait pour vous encourager. Vous ne m'avez pas découragé non plus. Henriette, non. À quoi bon résister? Oh non, laissez-moi. Je ne veux pas. Je ne veux pas! Ma parole. Si je ne vous sais pas marié, je vous prendrais pour une vierge effarouchée. Ne parlez pas de mon mari. C'est à cause de lui, justement. Je croyais que vous viviez séparés. Il rôde de nouveau autour de moi, je le sens. Mais alors? Vous êtes libre, non? On voit bien que vous ne le connaissez pas. C'est un malade. Il me poursuit partout. Il empoisonne ma vie. Mais oubliez-le. Oubliez-le. Ne pensez plus qu'à moi. À nous. Oh, je n'en sais plus, ne me touche pas. Vous ne savez pas. Lâchez-moi! Non, non, plus maintenant, non. Oh non! Il le faut! Je vous en conjure! Non, pas ici! Pas ici! Écoute-moi. Si vous voulez ce soir, chez vous, je vous promets. Pas ici. Chez vous! C'est juré. C'est juré. Maintenant, va-t'en. À ce soir. Ah ben dis donc, c'est pas trop tôt, hein? Tu sais qu'avec ce temps, là, moi, encore un peu, je prends racine, hein? Ben quoi, il est 3 heures comme convenu?
Ouais, ben... Rien à signaler? Non, non, rien, c'est le calme plat, hein. Allez, salut. Salut. D'accord, merci. Bon, alors voilà ce que j'ai pu glaner à l'état civil de Saint-Quentin. Marie-Cale Joseph, fils de Alexandre de Lambois-Jeanne, né le 13 janvier 74 à Saint-Quentin, marié dans la même ville le 25 juillet 1907 à Henriette Soligny, sans enfant. Et toi? Oh, bah, à Paris, ici, il n'y a rien à son nom dans le fichier. T'as regardé au service des garnis? Rien, il est enregistré nulle part. Ministère de la Guerre? Réformé. Pourquoi? Pied plat. Excusez-moi, messieurs, de venir troubler vos petits exercices bureaucratiques. Je viens de recevoir un appel du commissaire Lemoelle, du 16e. Un homme nu, une balle dans la nuque, impasse Rosette, numéro 7, 2e étage. Le coup devait être tiré à quelques mètres. Il n'y a pas de trace de poudre. Mais dis donc, où est le commissaire Valentin? Il arrive, il arrive. Attention, là. Et dis donc, je le connais, ce type, moi. Attends, fais voir. Hier soir, quand vous êtes sorti de chez la femme de Mérical, je l'ai vu entrer dans l'immeuble. J'ai demandé du feu, alors. Vous l'avez pas croisé à l'escalier? Mais oui, t'as raison, dis donc. Je crois bien que c'est ce type-là. Et qu'est-ce qu'il faisait là-bas? Bon, vous allez me convoquer Henriette Mérical, hein. Je serais pas me content d'avoir une petite conversation avec elle. Oui. Il y a une dame qui a demandé à vous voir. Elle vous attend là-haut. Vous avez demandé son nom? Oui, une certaine Henriette Mérical. Elle veut absolument vous parler de toute urgence. Tiens, elle est déjà là-haut, dis donc. Elle a des antennes, cette femme, dis. Je vous écoute, madame. J'ai longtemps hésité avant de venir vous voir. Depuis votre visite d'hier, j'ai revu mon mari. Tiens. Me protégerez-vous si je parle? Allez-y, vous n'avez rien à craindre. Il m'a fait des menaces épouvantables. De quel ordre? C'est un malade, monsieur le commissaire. Il a juré qu'il tuerait tous les hommes qui s'intéresseraient à moi. Connaissez-vous un certain Julien Bosque? Oui? Pourquoi? On l'a retrouvé ce matin chez lui, assassiné. Oh non. Oh non, c'est affreux. C'est lui. C'est lui, j'en suis sûre maintenant. Vimeux, Cassagne, Martinon, Chavette. Est-ce que ces noms vous disent également quelque chose? Oui. Je n'osais pas y croire avant cette nuit. C'est pourquoi je suis venue vous voir. Oh, trop tard pour Julien. Tous ces hommes vous ont effectivement fait la cour. Oui. C'est devenu un vrai cauchemar. Dès qu'un homme me regarde, je tremble pour sa vie. Est-ce que Mérical vous a dit qu'il reviendrait vous voir? Ce que dit ou ce que fait mon mari est toujours imprévisible.
Allô, oui. Oui, commissaire Valentin, oui. Qu'est-ce que vous dites? À Maison Alfort. Bon, j'arrive tout de suite. Voilà ce qu'on a trouvé à cet endroit, commissaire. C'est de là qu'il s'est jeté, d'après le témoin. Il y avait ça dans les poches. Henriette, adieu et pardonne-moi. Ton pauvre Joseph. C'est ça. Quand je vous disais que toutes ces actions étaient imprévisibles, et jamais je ne l'en aurais cru capable. Quand cela est-il arrivé? Très tôt ce matin. 2 pas d'ici, côté de Maison Alfort. Il a dû se rendre compte que la maison était gardée, qu'elle n'échapperait plus longtemps. Possible, en effet. Et le corps? Nous ne l'avons toujours pas retrouvé. Dieu et son âme. Sa mort le rachète tout de même un peu, vous ne trouvez pas? Elle lui évite surtout la guillotine. Je ne crois pas. On ne guillotine pas les malades. Et vous, que comptez-vous faire maintenant? Oh. Je vais retourner chez ma mère, à Saint-Quentin. Je suis fatiguée de toute cette affaire. De tous les hommes. Alors, toujours rien? Rien de rien, mon vieux. Non, il n'y a rien, hein. On a ratissé la rivière sur 1 kilomètre, là, depuis hier, rien. Il faut ce corps coûte que coûte, moi. Non, et s'il avait fait semblant qu'il soit sauvé à la nage, hein. Ah non, je me suis renseigné, il sait pas nager. Ah, alors, il n'y a pas de doute, hein. Il est là-dessous. Commissaire, je crois que j'ai quelque chose, là. Eh ben, dis donc. Il nous a bien eu, le Mérical, hein. Ouais, oh, je m'attendais à quelque chose dans ce goût-là. Hein. Dis donc, et là, elle se croit en sécurité à Saint-Quentin, sa femme, faut la prévenir. Ouais, t'as raison. Bon, tu restes là, hein. On y va. Viens, tu joins. Encore vous? Ma fille est souffrante, messieurs. Elle a besoin de repos. Et je vous prie de la laisser en paix avec toute cette affaire. Je crains fort que ça ne soit pas possible, madame. Il y a du nouveau. Votre gendre n'est pas mort. Qu'est-ce que vous dites? La stricte vérité. Entrez, messieurs. Entre, mon enfant. Ma mère vient de... Oui. C'est pas le corps de votre mari qu'on a retrouvé. Et un mannequin qu'il avait fabriqué pour faire croire à sa mort. Mais pourquoi? Il devait se sentir traqué, il a inventé ce stratagème pour prendre un peu de large. C'est véritablement le diable. Ouais, bah, c'est quand même un tout petit diable, hein. Sinon, il aurait bien pensé qu'il y avait des gars qui étaient crochés.
Et que va-t-il faire maintenant? L'essentiel est qu'il croit que son stratagème a réussi. Ce cauchemar ne finira donc jamais. Non, non, ne craignez rien. En simulant son suicide, il s'est dévoilé. La surveillance en sera d'autant plus efficace. Je vous remercie, messieurs. Je n'ai plus d'espoir qu'en Dieu. Bon, alors qu'est-ce qu'on fait? On rentre à Paris ou quoi? Non, non, on reste ici. C'est ici que tout va se jouer. Tiens, la terrasse. J'ai eu quelques tuyaux sur le Mérical, là. Alors, du temps qu'il vivait à Saint-Quentin, il paraît qu'il fréquentait une prostituée dans un lupanar, près de la caserne, là. Mais après son mariage? Ben oui, justement, après. Bon, Pujol, tu vas tâcher de retrouver cette fille, hein? Terrasson, tu restes avec moi. On va assurer discrètement la protection d'Henriette Mérical. Vas-y, mets-moi en route. On passe de l'urgence, voilà, c'est fini. Allez, il est là. Il y a des types qui se croient tout permis, hein. Attends un peu, je vais lui river son coup, moi, ce gars-là. Ah non, 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 laisse. Ça m'intéresse. Tu sais que tu me surprendras toujours, toi, hein? Ah oui? Regarde. Ah ben pardon, hein. Chapeau. Il est fort, le type, hein. Oui, ou alors c'est elle qui est faible. Allez, bien, on va les suivre. Elle se défend pas beaucoup, hein. C'est même elle qui prend l'initiative. Et moi, j'aurais donné le bon Dieu sa confession à cette femme. Ouais, tu vois, faut pas se fier aux apparences. Ça y est, il repart. Allez, mets-moi en route.
Asseyez-vous. À la plus ravissante paroissienne de Saint-Martin. Oh, pardon, excusez-moi, je suis vraiment confus. Vous inquiétez pas, je vais arranger ça tout de suite. Ne vous inquiétez pas, le champagne ne tâche pas. Ah, vous me plaisez, vous savez. Beaucoup. Mais qu'est-ce qu'il y a? Laissez-moi boire. Bien sûr. À vos pensées. Non, laissez-moi, il faut que je m'en aille. Dis donc, tu crois pas qu'on a plutôt bonne mine, là? Pendant que là-haut, ils font des galipettes, hein? Ouais, plaisante pas. N'oublie pas que les galipettes, comme tu dis, elles ont été mortelles pour plus d'un. Hein. Et que le tueur peut revenir d'un moment à l'autre. Entre nous, hein, je commence à le comprendre, le miracle, moi. Avec une scène tenue toujours pareille, ça peut être marrant tous les jours d'être son mari, tu sais. Ouais, elle est curieuse. Hein. C'est fini? C'est ma faute. C'est ma faute, je n'aurais pas dû venir ici. Calmez-vous. Dites-moi ce qui s'est passé exactement. Je ne sais pas. Enfin, ça suffit, retournez dans vos chambres. Tout à coup, je l'ai aperçu là sur le pas de la porte. Je ne sais pas comment il est venu. Ses yeux étaient terribles. Il s'est avancé vers nous. J'ai crié. Il a saisi le chandelier. Oh, jamais je ne pourrai oublier. Allons, calmez-vous. Asseyez-vous. Là. Et Paul? Oui. Viens voir. Regarde. Il a dû passer par là. C'est un vrai courant d'air, ce type, hein? Oui, t'as raison. Un vrai courant d'air. Non, il n'a pas pu passer par l'escalier, on l'aurait vu. Pas possible, hein. On n'a pas bougé, alors. Par contre, en passant par le toit, ça lui était pas difficile d'atteindre la fenêtre. Bon, bah alors il est passé par devant. Ben non, il n'y a pas d'issue, rien. Le portail était fermé et tout. Non, non, il est passé par le toit pour moi. Dis donc, sur le toit, il faut y monter quand même. Bah tiens, par les tonneaux là, hein. C'est un jeu d'enfant. Un jeu d'enfant, c'est toi qui le dis, hein. Ben si, une fois son coup fait, hop, il redescend, il saute. Par là, ni vu ni connu, hein. Commissaire, allez voir. Regardez.
mais dis donc, il était pieds nus. Peut-être pour pas faire de bruit. Ouais. Bizarre, ces traces, quand même. Pourquoi? Paul! Ah, te voilà, toi. D'où tu sors? Eh, du lupanar, mon vieux. Ah ben, c'est là qu'on m'a envoyé, non? Et la fille, tu l'as retrouvée? Oui. Numérical, on l'a vu dans le secteur ces derniers temps? Non, mais j'ai quand même des renseignements intéressants, hein, parce que cette fille en question, il lui faisait des confidences au sujet de sa femme. Figure-toi qu'1 an après son mariage, elle refusait toujours de coucher avec lui. Et puis pas question de la toucher, hein, il y avait que les bondieuseries qui l'intéressaient, et tout le reste, ça l'a dégoûté. Ah ben, dis donc. C'est bien rattrapé depuis, on dirait, hein? Vas-y, vas-y, continue, ça m'intéresse. Ben, d'après la fille, au bout d'1 an, le pauvre vieux, il n'en pouvait plus, hein. Alors il a décidé de la prendre de force, quoi. Et alors? Eh ben, rien, parce que c'est l'époque où ils sont partis pour Paris et on les a pas revus. Tiens, tiens. Qui c'est, celui-là? Un garnement qui rôdait dans le coin. Il a des choses à vous dire, paraît-il. Alors vas-y, je t'écoute. Allez, vas-y. T'as rien à dire au commissaire? Allez! Le prendre au piège, dites-vous. Mais comment ça? Depuis que je m'occupe de cette affaire, je n'ai jamais vu Mérical intervenir que lorsque vous vous trouvez en compagnie d'un homme. Je ne voudrais pas que vous me jugiez mal à ce propos. Pas du tout mon intention. Je suis ici pour arrêter un criminel. Non pas pour me faire juge de votre conduite. Je ne sais pas ce qui m'a pris l'autre jour avec cet inconnu. La fatigue, le désarroi. Et si je vous demandais sciemment, en toute connaissance de cause, de recommencer cette expérience? Qu'est-ce que vous dites? Rassurez-vous, en apparence seulement. Il s'agit de recréer artificiellement les conditions qui permettent l'intervention de Mérical. Je ne comprends pas. C'est pourtant simple. Affichez-vous de nouveau avec un homme. Comme il semble être au courant de vos faits et gestes, il l'apprendra et alors... Et vous vous rendez compte de ce que vous me demandez? Je vous répète qu'il s'agit d'une mise en scène. Tout sera prévu. Et puis, il faut en finir, vous êtes d'accord? Et à qui songez-vous pour être mon partenaire? Et à moi, bien entendu. Comme si vous ne vous en doutiez pas. Bonjour, Henriette. Bonjour, Paul. J'espère que je suis pas en retard. Non, c'est moi qui étais en avance. Regardez-moi. Souriez. J'espère au moins qu'il nous observe. N'oubliez pas que c'est censé être un rendez-vous amoureux. Alors, détendez-vous. Donnez-moi votre main. Eh ben dis donc, ils en mettent du temps pour manger, hein? Ah, qu'est-ce que tu veux, mon vieux? Les amoureux, c'est comme ça. Eh ben en attendant, moi je mangerais bien un morceau aussi, tu vois? Ah ben... Eh ben, tiens, mon vieux. Ne gêne pas. Et encore des sandwichs, toujours des sandwichs. Et pour monsieur, là, des ortolans. Toujours pareil. Attention, les voilà. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Une petite promenade sentimentale à la campagne. Eh ben dis donc, ça promet, hein?
J'ai l'impression qu'il est en train de se prendre au jeu, moi. Oublie pas quand même qu'il court un certain nombre de risques. Hein. Il en démarre, mets-moi en marche. Et qu'est-ce que c'est le programme maintenant? Bah, on devrait aller à l'auberge du Mouton Blanc puisque c'est là que tout doit se passer. Voilà. Maintenant, il n'y a plus qu'à attendre. Pourquoi avoir choisi cette chambre? Elle me fait peur. Mais non, n'ayez pas peur. Je suis là pour vous protéger. C'est pas moi qui suis menacée. C'est vous. Oui. Mais moi, je ne suis pas tout à fait comme les autres. Vous croyez? Vous croyez vraiment? Alors, ne vous faites pas de bile. Venez vous asseoir. Mais non, pas là-bas. Ici. Allons, venez. Venez. Alors, détendez-vous. Nous ne risquons rien, je vous dis. Vous voulez boire quelque chose? Non, non, surtout pas. Qu'est-ce qui vous prend? Vous êtes belle, Henriette. Inutile d'en faire trop, commissaire. Je ne crois pas que ce soit nécessaire. Je ne joue pas, Henriette. Sincèrement, vous me plaisez. Et pourquoi ne pas profiter de la situation? Je suis une femme facile, n'est-ce pas? Je ne pense pas que vous soyez une femme facile. Bien au contraire. Eh, tu sais qu'il n'a pas la plus mauvaise place, hein? Bon, si tu connais Paul. Quand il est en service, rien d'autre ne compte. Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais? C'est moi, c'est moi! Oh, t'as vu, ça s'est éteint. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que ça va être le moment d'ouvrir l'œil. Allez, viens. Yo, ça fait plus d'une heure qu'on est là, il se passe toujours rien, hein? Eh. Non, bouge pas, toi. Reste ici, surveille la fenêtre, je fais le coup.
T'as vu quelqu'un? Non, personne. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il n'y a pas de mérical. Mon Dieu, tu peux te dire que tu m'as flanqué une sacrée trouille, toi. Eh oh, t'es pas tout seul. Le fameux tueur, alors, c'est... Eh oui, c'est elle. Tiens, aide-moi, on va la porter sur le lit. Je la soupçonnais depuis un moment. C'était le seul moyen d'en avoir le cœur net. Et Joseph Mérical? Ouf. J'ai bien l'impression que ça a été sa première victime. Ouais, c'était donc pas lui à Paris. Ben non, elle avait gardé ses vêtements et s'en servait pour pouvoir circuler librement la nuit. Un vrai démon, c'est... Oh oui et non. Un cas psychologique. À la fois un caractère puritain et un tempérament excessif. Une haine des hommes et en même temps une attirance irrésistible vers eux. Un mélange explosif, en tout cas. Tout va bien, oui? Oui, ça va. Et le coup de feu, c'était quoi? Mon revolver, mais il était chargé à blanc. Mais sur qui t'as tiré, alors? C'est elle qui a tiré sur moi. Qu'est-ce qui lui arrive, hein? Ouf, un coup dur, mon vieux. Un drôle de coup dur. Valentin ne se trompait pas. On retrouva le corps de Joseph Mérical enterré dans la cave de la maison Soligny. Henriette l'avait assassiné 6 mois plus tôt, le jour où il avait fait valoir par la force ses droits de mari. Reconnue partiellement irresponsable, Henriette Mérical demanda à finir ses jours au fond d'un couvent, grâce qui lui fut accordée. Mai 1908, la France se passionne pour une étrange aventure criminelle. 2 mystérieux cadavres sont trouvés au domicile de la belle Meg Stenel, la jeune femme entre les bras de qui, quelques années plus tôt, est mort le trop galant président Félix Faure. Malgré les efforts de la justice, jamais ce crime ne sera élucidé. Une certaine dissolution des mœurs semble du reste caractériser cette époque. Et au printemps 1909, une autre affaire troublante va de nouveau faire frémir le pays tout entier. Monsieur Clémenceau, vos flics maintenant sont devenus des cerveaux incognito. Ils ont laissé leur vélo, leurs chevaux. Pendant ce temps-là, dans les romans, certains nous racontent comment faire à casse tranquillement pour tuer le temps. Je voudrais les y voir à notre place pour ne pas en prendre pour 20 ans.
allez à la reconquête de l'Alsace-Lorraine ou quoi? Non, avancez un peu, Quoi? C'est le commissariat d'ici, les Moulineaux, qui nous a appelés. Ah bon, qu'est-ce qui se passe là-bas? Un homme nu, une balle dans la nuque. C'est la concierge qui l'a trouvé. Encore un? C'est le 3e en 4 mois. La série continue, hein? De qui s'agit-il cette fois? Ah, un courtier en assurance, un certain Martinon. Et tâchez tout de même de mettre la main sur ce coco-là avant qu'il n'atteigne la douzaine, hein? Allons-y. Allez, chien. Circulez là, s'il vous plaît. Circulez. De la place. Circulez. Les plus compris, restez pas là. Circulez. Excusez-moi, qui est la concierge de l'immeuble, là? C'est moi, monsieur le commissaire. Deux mots à vous dire. Gardien. Bon, vous avez bien dû entendre un coup de feu dans la nuit. Il m'a semblé entendre quelque chose comme ça, oui. Quelle heure était-il? Ça, j'ai pas fait attention. J'ai cru d'abord que c'était une pétarade de vos satanés engins. Mais après, je suis montée, un pressentiment, quelque chose comme ça. Vous n'avez remarqué personne? Vous savez, hein, s'il fallait se déranger à chaque fois qu'on tire le cordon. Enfin, vous n'avez rien vu. Monsieur le commissaire, Bon, un merci. particulier qui a quelque chose à vous dire. Ouais. Mais vas-y. Pour une fois qu'il peut te rendre utile, profites-en. Ah, je l'ai vu, monsieur, je l'ai vu. Qui? Pas le type qui a fait le coup. Je faisais les poubelles, là, cette nuit. Tout d'un coup, PAM! Ça, je me dis, pas d'erreur, ça coûte rigolo quelque part. Je regarde. Je vois le bonhomme qui sort d'ici en rasant les murs. Et à quoi il ressemblait, votre bonhomme? Ah, j'ai vu que de loin. Pas très grand, on dirait, hein, avec un manteau très, très long. Et surtout une drôle de casquette. Déjà du nouveau. Vous avez entendu ça? Alors vous allez me diffuser ce signalement dans toutes les gendarmeries et tous les commissariats de la région parisienne. Hein? Et dis-moi, qu'est-ce qu'elle avait de particulier, cette casquette, hein? Regardez ce que je vous rapporte. J. Lampel, Chapellerie Saint-Quentin. C'est pas tout, mon vieux, en plus, il y a des initiales. JM. Vous avez trouvé ça? Et là-haut, coincé entre deux cheminées. À mon avis, il a dû la perdre en sautant, tu vois, puis il a pas pu remonter la chercher. Bravo. Bon, bah, vous savez ce qu'il nous reste à faire. Hein? Voilà, monsieur. Joseph Mérical. Joseph Mérical, oui. Voici la forme à ses dimensions avec laquelle je fais tous ces chapeaux. Et à quoi il ressemble, ce Mérical? Monsieur Mérical n'est pas de très grande taille, bien que son tour de tête fasse un bon 58. Vous n'avez pas son adresse, par hasard? Si, naturellement. Mérical, voyons. Ah, voilà. 34 rue de la Citadelle. Qu'est-ce qu'on fait, alors? Vous désirez, messieurs? Bonjour, madame. C'est bien la maison de monsieur Mérical? Non, cette maison est la mienne. C'est bien l'adresse qu'on nous a donnée. Qui vous l'a donnée, cette adresse? Lampel, le chapelier. Lampel? De quoi se mêle-t-il? Qui êtes-vous? Commissaire Valentin, première brigade mobile. La police? Que venez-vous faire ici? Nous cherchons monsieur Mérical. Mon gendre a quitté la ville il y a plus de 6 mois avec sa femme. Ah bon? Mérical est votre gendre. Oui, hélas. Et où sont-ils allés? À Paris. Que lui voulez-vous? Nous aimerions vous poser quelques questions au sujet de Joseph Mérical. Je n'aime guère parler de lui. Mais je suppose que vous avez vos raisons. Entrez, messieurs. Quelle est sa profession? Une profession?
Je ne crois pas qu'il soit capable d'en exercer aucune. Entrez donc, messieurs. Entrez, je vous en prie. Asseyez-vous. Alors, je vous écoute. Combien de temps avez-vous hébergé votre beau-fils? Je l'ai entretenu pendant toute une année après ce déplorable mariage. Jusqu'au jour où... Jusqu'au jour où? Jusqu'au jour où il a décidé de partir pour Paris. Et votre fille l'a suivi? Oui. C'est elle. C'est elle. Madame Mérical? Oui? Nous voudrions parler à votre mari. C'est de la part de qui? Commissaire Valentin, première brigade mobile. Mon mari n'est pas là, messieurs. Quand doit-il rentrer? C'est à quel sujet? C'est une affaire personnelle, madame. Entrez donc, je vous prie. Pardon. C'est grave? Nous préférerions en parler avec lui. Je crois, messieurs, qu'il vaut mieux que je vous dise la vérité. Mon mari et moi vivons séparés depuis bientôt 6 mois. Savez-vous où nous pourrions joindre monsieur Mérical? Je n'en ai pas la moindre idée. J'ai décidé de rompre tout contact avec lui. Puis-je connaître la raison de cette séparation? Ma vie privée ne regarde que moi. Votre mère, en tout cas, elle n'a pas l'air de porter Mérical dans son cœur. Ma mère? Que vous a-t-elle dit? Que c'était un homme capable de tout. Asseyez-vous, monsieur. Merci. Oh, ma mère n'a jamais approuvé mon mariage. Et vous? Que pensez-vous de votre mari? À quel propos? Croyez-vous également qu'il soit capable de tout? Je dirais plutôt capable de rien. A-t-il été déjà brutal avec vous? En quoi cela vous concerne-t-il? Je voulais simplement me faire une idée du personnage. Savoir s'il était capable de tuer. Qu'est-ce qui vous fait croire ça? Montre-lui. Vous le reconnaissez? Il me semble, oui. Cette casquette appartient à mon mari. Avez-vous une photo de Mérical? Je n'ai rien voulu garder de lui. Bon, eh bien, ça sera tout pour l'instant. Il n'est plus qu'à nous excuser de vous avoir dérangé. Au revoir, madame. Pardon, monsieur? Vous n'auriez pas du feu, par hasard, s'il vous plaît? Ah non, non, excusez-moi. Oui. Alors? Ça aurait été trop beau. Il a bien sa femme, mais ils vivent plus ensemble. Bon, on va établir une surveillance autour de l'immeuble, hein, au cas où il reviendrait. Bon. C'est intéressant que tu commences. Pourquoi moi? Pourquoi toi? On fait chacun son tour, moi. Hein? On te laisse ta voiture. Hein? Ah bah ouais, quand même. Dis donc, tu n'aurais pas du feu, s'il te plaît? Tiens, merci. Je vous ai dit de ne pas venir ici. Henriette, il y a plus d'une semaine que je ne vous ai vu. Il aurait mieux valu pour vous que vous m'oubliez pour de bon. Vous oubliez? Pourquoi ça? Osez dire que je ne vous plais pas? Reconnaissez au moins que je n'ai rien fait pour vous encourager. Vous ne m'avez pas découragé non plus.
résister. Oh non, laissez-moi. Je ne veux pas. Je ne veux pas. Ma parole. Si je ne vous ai pas marié, je vous prendrais pour une vierge effarouchée. Ne parlez pas de mon mari. C'est à cause de lui, justement. Je croyais que vous viviez séparés. Il rôde de nouveau autour de moi, je le sens. Mais alors? Vous êtes libre, non? On voit bien que vous ne le connaissez pas. C'est un malade. Il me poursuit partout. Il empoisonne ma vie. Mais oubliez-le. Oubliez-le. Ne pensez plus qu'à moi. À nous. Oh, je t'en supplie, ne me touche pas. Vous ne savez pas. Lâchez-moi! Non, non, plus maintenant, non. Oh non, il le faut, je vous en conjure. Non, pas ici, pas ici. Écoute-moi. Si vous voulez ce soir, chez vous, je vous promets. Pas ici, pas ici. Chez vous. C'est juré. C'est juré. Maintenant, va-t'en. Pas ce soir. Dis donc, c'est pas trop tôt, hein? Tremblez, bonnes gens et grisettes, car quand vient la nuit, c'est l'heure de l'homme à la casquette, qui sème la terreur, de Pantin jusqu'à la Villette. On ne compte plus les morts, merci messieurs, les morts de l'homme à la casquette, plaignaient leur triste sort. Il leur prend jusqu'à leur liquette, même ce que c'est une petite chanson, et c'est un drôle de plaisir, plaisir de l'homme à la casquette, avant de les refroidir. Tu parles d'un boulot, mon vieux. Alors, dis donc, une semaine de recherche pour en arriver là. Ouais, mais c'est bien, hein? C'est moi. Tu vas pas être déçu, hein? Tout y est en couleur, tout bien. Qu'est-ce que ça donne? Oh, franchement, pas grand-chose. Non, franchement, ces types-là ont rien à voir entre eux. Ils habitent pas le même quartier, ils ont pas la même profession, pas les mêmes fréquentations, les origines, rien à voir. Puis on a tout passé au crible, mon vieux. Les sports, les distractions, il y a rien de commun. Ah, pardon, c'est chichi. Quoi donc? Limeux, Cassagne, Martineau, 3 jolis cœurs. Et ils sont tous les 3 célibataires. Non, il a raison. Ça peut avoir son importance. Ah, vous, comme mobile, c'est un peu mince quand même, non? Oh, bah alors, c'est peut-être un cinglé, tu vois. Ah non, alors là, je suis pas d'accord. Mais si, un type qui rentrerait comme ça, au hasard, dans les immeubles. Hein. Je suis persuadé que l'homme à la casquette sait ce qu'il fait et où il va. On dirait que ça vient de par là.
Eh ben, c'est pas encore demain qu'on sera nommé brigadier. Avec ce temps, là, moi, encore un peu, je prends racine, hein. Ben quoi, il est 3 heures, comme convenu. Ouais, ben... Rien à signaler? Non, non, rien, c'est le calme plat, hein. Allez, salut. Salut. D'accord, merci. Bon, alors voilà ce que j'ai pu glaner à l'état civil de Saint-Quentin. Maréchal Joseph, fils de Alexandre de Lambois-Jeanne, né le 13 janvier 74 à Saint-Quentin, marié dans la même ville le 25 juillet 1907 à Henriette Soligny, sans enfant. Et toi? Oh, bah, à Paris, ici, il n'y a rien à son nom dans le fichier. T'as regardé au service des garnis? Rien, il est enregistré nulle part. Ministère de la guerre? Réformé. Pourquoi? Pied plat. Excusez-moi, messieurs, de venir troubler vos petits exercices bureaucratiques. Je viens de recevoir un appel du commissaire Lemuel, du 16e. Un homme nu, une balle dans la nuque, impasse Rosette, numéro 7, 2e étage. Le coup devait être tiré à quelques mètres. Il n'y a pas de trace de poudre. Mais dis donc, où est le commissaire Valentin? Il arrive, il arrive. Attention, là. Et dis donc, je le connais, ce type, moi. Attends, fais voir. Hier soir, quand vous êtes sorti de chez la femme de Mérical, je l'ai vu entrer dans l'immeuble. J'ai demandé du feu, alors. Vous l'avez pas croisé à l'escalier? Mais oui, t'as raison, dis donc. Je crois bien que c'est ce type-là. Mais qu'est-ce qu'il faisait là-bas? Bon, vous allez me convoquer Henriette Mérical, hein. Je serais pas mécontent d'avoir une petite conversation avec elle. Oui. Il y a une dame qui a demandé à vous voir. Elle vous attend là-haut. Vous avez demandé son nom? Oui, une certaine Henriette Mérical. Elle veut absolument vous parler de toute urgence. Tiens, elle est déjà là-haut, dis donc. Elle a des antennes, cette femme, vous dites. Je vous écoute, madame. J'ai longtemps hésité avant de venir vous voir. Depuis votre visite d'hier, j'ai revu mon mari. Tiens. Me protégerez-vous si je parle? Allez-y, vous n'avez rien à craindre. Il m'a fait des menaces épouvantables. De quel ordre? C'est un malade, monsieur le commissaire. Il a juré qu'il tuerait tous les hommes qui s'intéresseraient à moi. Connaissez-vous un certain Julien Bosque? Oui? Pourquoi? On l'a retrouvé ce matin chez lui, assassiné. Oh non. Oh non, c'est affreux. C'est lui. C'est lui, j'en suis sûre maintenant. Vimeux, Cassagne, Martinon, Chavette. Est-ce que ces noms vous disent également quelque chose? Oui. Je n'osais pas y croire avant cette nuit. C'est pourquoi je suis venue vous voir. Trop tard pour Julien. Tous ces hommes vous ont effectivement fait la cour.
C'est devenu un vrai cauchemar. Dès qu'un homme me regarde, je tremble pour sa vie. Est-ce que Mérical vous a dit qu'il reviendrait vous voir? Ce que dit ou ce que fait mon mari est toujours imprévisible.